Salut à tous, c'est Pank Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du lien psycho-corporel qui peut être quelque chose d'assez problématique dans notre quotidien, sachant que nous en hypnose on bosse beaucoup sur la psyché, mais pas forcément toujours sur le corps. Or, vous savez que je suis un des hypnos qui aime bien ramener ce lien-là, à dire c'est très bien d'avoir un mieux-être psychique, sachant qu'on va avoir un impact de la psyché sur le corps, mais vous le savez tous très bien, le corps, malheureusement, il y a des moments, il nous fout des grosses claques et impacte complètement notre psyché. On a beau être dans un self-talk qui est plutôt cool, on a beau chercher à se remettre en transe, etc. Le corps, il nous pourrit la vie. Alors après, ça peut dépendre en fonction de plein de choses. Ça peut être hormonal, ça peut être des blessures, ça peut être un manque de sommeil, une mauvaise alimentation. Bref, on peut avoir 1 million de choses qui nous pourrit et notre corps, il nous le fait ressentir. Alors, il nous le fait ressentir. On se le fait ressentir à soi-même, hein, il n'est pas indépendant à dire « tu vas prendre cher, mon pote ». Mais du coup, ce lien psycho-corporel, il est beaucoup développé, et notamment dans le monde de l'hypnose, parce qu'ils appellent ça mind-body connection, donc la connexion corps-esprit, hein, super. Et ça part d'un postulat de se dire l'esprit va influencer le corps. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, je suis assez d'accord à certains moments, mais on n'est pas assez sur la notion de ouais, mais le corps va aussi influencer l'esprit, et qu'importe votre niveau de transe à un moment donné, si vous ne réintégrez pas dans votre transe le corps, il va y avoir quelque chose de dissonant. D'où le fait, et là-dessus je pense que la PNL a fait un excellent boulot, même si ça n'a pas été développé pour cette idée-là, avec tout ce qui a été action où vous bougez, même la deuxième génération avec Grinder qui avait fait le New Code, il crée du mouvement, il crée des jeux. Alors, moi, je me souviens, il y a des choses que je trouvais intéressantes, d'autres que je trouvais un peu idiots, mais qu'importe que le jeu soit absurde ou pas, l'idée, c'est de réinvestir le corps. Vous pouvez constater qu'il y a des moments, dans votre tête, ça a l'air d'être assez clair, et vous sentez votre corps qui vous envoie une espèce de tension, certains vont appeler ça de l'anxiété, etc. Parce que c'est intéressant, la psyché, elle est assez claire, elle dit non, il n'y a pas de problème. Non, je me sens pas mal, je me mets en transe. Il n'y a rien qui s'éveille hormis cette tension dans le corps. Donc on voit bien que la notion première, c'est pas je me fais des films à la con, c'est j'arrive même pas à percevoir quoi que ce soit dans ma tête et dans une futurisation possible de négatif. C'est vraiment mon corps, il est en train d'envoyer du message, de la tension, du stress. Et c'est là où intervient notre action qu'on devrait faire sur notre corps, en fonction de tout à chacun. Il y en a qui vont faire de la respiration. Là, la sophro, le Wim Hof, le yoga, le pranayama, c'est génial. Il y en a qui vont se dire, bon, il faut un peu plus, parce que on peut grader. Il y a des moments où on peut gérer des éléments de tension du corps avec transe plus respiration. Et on fait ça pendant un laps de temps, ou respiration qui amène dans une transe. Il faut, dans ce cas-là, avoir des suggestions qui ramènent, et on reprend les notions hyper essentielles et premières de l'hypnose dans les suggestions. Respire profondément, et plus tu respires, plus tu te détends. Tu te détends, tu relâches, tu te relâches, tu te relâches davantage, tu te relâches de plus en plus. À mesure que je relâche ton bras te permet d'aller 2 fois plus profondément à l'intérieur de toi, et tu es de plus en plus relâché, relaxé, etc. En gros, ce relax qu'on va utiliser dans l'hypnose anglo-saxonne et le détends-toi, apaise-toi dans l'hypnose française, elle est clé, parce qu'à un moment ou un autre, la notion de réussir à détendre le corps est intéressante. Sauf que ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Je parle pas du fait de se détendre, mais que la suggestion n'impacte pas tout le monde. Parce qu'il y en a, ils vont dire, mais non, mais moi, ça me détend pas. Là, ce que tu me dis, ça me stresse. Écouter un audio, ça me saoule. Écouter un hypno, ça me saoule. La voix du gars, le thermos logos du sophrologue, j'ai envie de lui mettre un coup de tête. Ça me saoule. Je suis pas OK. Donc, ma tête n'arrive pas à se connecter à ça. Que ce soit auto-hypnose, hétéro-hypnose ou autre. Donc, emmener à dire, OK, à chaque souffle, je me relâche. Peut-être que ça va rien dire. Ça va pas créer quelque chose en vous.
parce que ça connecte pas avec des notions. Moi, par exemple, la notion de relâcher, je vais la prendre à certains moments, mais je vais plutôt être disponible. Donc, j'utilise la notion de à chaque fois que j'expire, je suis de plus en plus disponible. Pourquoi? Parce que pour moi, la disponibilité est exactement l'imagerie que je me fais de la souplesse animale où on prend un félin, il est jamais trop tendu, voire même il est jamais tendu, mais il est toujours disponible pour exploser un moment, pour aller sur une proie, pour échapper d'un prédateur, pour monter dans un arbre ou se poser à un moment donné. Et c'est cette disponibilité qui pour moi ramène à la notion de détente, de relâchement, de bien-être potentiel. À vous de trouver les sémantiques, les mots qui vous parlent, et à vous le donner pendant vos exercices de transe active, donc d'auto-hypnose active. J'ai tenté de faire une session pour apaiser mon stress de corps, ça fonctionne pas en classique, je vais devoir y intégrer du physiologique, de la respiration. Donc on peut reprendre classiquement le 6-6, après vous pouvez faire du carré, du triangle, du rectangle dans vos respirations. Ça vous regarde. Vous voulez faire plutôt à la version de Or ou à la Wim Hof, faites. L'important est qu'est-ce que ça impacte sur mon corps et surtout, est-ce qu'au moment où je fais ces exos-là, j'ai une transition qui m'amène vers quelque chose où je fais waouh, je suis bien et que j'arrive à le maintenir. Parce que si c'est juste les 10 secondes où je le fais, c'est pas cool. Or, on sait que dès qu'on utilise notre corps, on sécrète un paquet d'hormones, il y a plein de choses qui vont se passer et qu'il y a un certain temps pour le corps pour revenir à un état d'apaisement qui pour nous était l'état 0, l'état où j'étais pas bien, et on souhaite qu'avec cette modification active qu'on a mis en place, le niveau 0, c'est-à-dire revenir à un état homéostasique apaisé, sera sans la tension, le stress ou le mal-être qu'on a pu avoir. C'est pas toujours le cas. Donc, on a plusieurs façons de faire. Au départ, sans action du corps. Après, on peut rajouter de la respiration. Après, on peut rajouter des mouvements. On peut travailler avec des pré-tests, ou on peut travailler avec le TPA ou l'EFT pour certains. Qu'importe, vous rajoutez un peu de corps. Si c'est pas encore assez, quand vous êtes dans la présence au corps, vous pouvez vous automasser. Toujours en transe, toujours avec vos suggestions de disponibilité, de bien-être, de détente, etc. Si c'est pas encore assez, bah vous pouvez commencer à faire, et là on revient un petit peu à New Code ou à plein d'autres éléments qui se rapprocheraient du yoga et ou des arts martiaux internes, de dire, bon bah maintenant je vais créer du vrai mouvement. Du vrai mouvement, bah je vais faire, si vous connaissez des tai chi et autres, vous pouvez faire un Tao. Vous connaissez des asanas, des postures de yoga, vous faites des postures de yoga, tout en restant dans, ok, j'ai un objectif. C'est pas juste je fais mon yoga, c'est je fais mon yoga parce que j'ai des tensions dans le corps. Ces tensions dans le corps me mettent mal, donc moi je veux être bien. Donc je vais chercher à la fois dans ma transe, à la fois dans mon souffle, à la fois dans ma posture, à ramener le corps entraîne des conséquences dans l'esprit, dans le cerveau, et inversement, ce qu'on disait, les suggestions entraînent des éléments dans le corps. Donc, on a ce travail qui est toujours en deux facettes. Je parle même pas d'aspect spirituel et autres qu'on pourrait rajouter selon notre perception, ne serait-ce que du yoga. Mais si vous n'êtes pas yoga ou autre, ça vous saoule, faites des squats. Faites des squats, faites des pompes, faites des trucs ultra simples. Là-dessus, j'aime bien le Systema. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je trouve qu'ils ont un vrai rapport psychocorporel qui est top, où ils font des petits squats, des relevés, quelques pompes et des abdos. Voilà, ils ont 5 éléments ultra basiques et ça ramène à une conscience. Et ils y rajoutent tout le temps. On fait un exercice avec conscience de faire. Ils font tout très doucement, avec expiration, inspiration, et ils se concentrent à fond dessus. Ce qui est super bien parce que qui ramène au contact au corps. Et si on revient sur cette tension, ce mal-être qu'on a pu avoir dans le corps, très souvent après un travail que ce soit tai chi, mouvement, truc plus sportif, après il y en a, ils vont carrément aller courir. Je vais courir, je vais faire mon sac, qu'importe. Mais ramenez aussi cette notion-là. Ne vous dites pas simplement l'hypnose est quelque chose de passif. C'est l'hypnose dans la forme hypnothérapeutique classique, oui. Mais souvenez-vous qu'on a aussi toute une forme dite de transe active. Et là, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, je vais retenter encore cette année. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter. Avant 92, je pourrais de temps à autre prendre le dojo pour qu'on fasse
justement du psychocorporel par rapport à des tensions, des peurs, etc. etc. et qu'on fasse quelques petits mouvements de jutsu et des notions de frappe pour faire émerger, se connecter à l'émotion négative, puis y aller. Moi, j'aimerais le faire avec des groupes de 4, 5, 6, pour qu'on soit assez nombreux, qu'on puisse avoir en plus l'espèce de diffusion de s'il y a quelqu'un qui se lâche, les autres vont oser se lâcher, et donc cette transe collective pour amener des choses. Je reviendrai dessus, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Et voilà, pour l'instant, ce que je voulais vous partager à ce niveau-là. Donc, pensez bien, le rapport psychocorporel, il est ultra, ultra important. Et vous pouvez être des auto-hypnotistes ou juste des passionnés de l'hypnose et prendre ça en compte pour améliorer vos sessions et surtout améliorer votre bien-être au quotidien. Si vous avez des questions à mon marque, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.